Ils sont nombreux à nous appeler. On essaiera donc d'échanger avec quelques-uns. 27 20 21 44 48 ou encore 27 20 24 87 87 pour parler avec nous. Mesdames, Messieurs, le sujet, je le rappelle, Ligue des Champions UEFA 2022, demi-finale retour. Le Real Madrid renverse Manchester City 3 buts à 1 et va disputer sa 17e finale de l'épreuve contre Liverpool. Quel commentaire cela vous inspire? Comment réagissez-vous après cet autre échec de Pep Guardiola, mais surtout cette autre remontada de l'équipe du Real Madrid qui s'impose pour la 3e fois d'affilée? Allons donc à l'intérieur du pays d'Ouekoué avec monsieur Aboubakar Yunga. Bonjour. Oui, bonjour, c'est Pakou. Vous êtes précisément à Baple, c'est ça, n'est-ce pas? Oui, c'est à Baple, c'est à Baple. D'accord, nous vous écoutons. Oui, je voulais féliciter au Real Madrid. Hein. D'accord. Ah, c'est mon équipe préférée. Bravo. Donc, je vais dire que les supporters de City qui n'ont pas mis les balles à terre. Et c'est Real qui a hauteur. D'accord. Donc, je salue toutes les équipes de Real Madrid. D'accord. Et encore, c'est Rodrigo que je dois féliciter d'abord avant de féliciter Benzema. D'accord. Voilà, donc, merci. Je vous dis que cette année-là, c'est l'année du Real Madrid. Merci à vous. Hein? Allez, très bonne journée à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. Auditeur, monsieur Dieudonné Kakou, il nous appelle de Guépao. Bonjour. Bonjour, monsieur Fernand Kakou. Comment vous allez? Ça va très bien, monsieur. D'accord, nous vous écoutons. Vraiment, le Real Madrid a été magique. Vraiment, les deux équipes, ce sont mes grands clubs. D'accord. Maintenant, ce que le Real a fait hier, il n'y a pas un autre club qui a fait ça depuis que je suis pas Real Madrid. Vraiment, je les félicite. Et je voulais savoir, M. Rangeson Kwasi, il est en congé, vous en faites pas. Votre Rangeson Kwasi chouchou reviendra très bientôt. Les congés, c'est bientôt fini pour lui. Hein, donc, il va revenir travailler. Allez, merci. Et puis surtout, portez-vous bien. Hein, vous inquiétez surtout pas. Pour l'instant, vous êtes avec Brice Kouassi-Mélène qui assure donc la tranche de vérité des sports, ce jusqu'au retour de Rachnissan Kouassi. Merci et surtout, restez à l'écoute du programme de Radio Côte d'Ivoire, numéro 1 sur l'info et le sport. On découvre justement cette localité de la Côte d'Ivoire. Tonla, c'est où, monsieur Kouassi Kofi? Bonjour. Non, bonjour. Comment vous allez? Dans le département d'Oumé. Ah, département d'Oumé. Oulala, c'est chez les Gagous. C'est pas loin de Digonefla. C'est chez les Gagous. Ange Quadio, justement, ce matin, nous donnera des nouvelles de Tonla. Il est Gagou, hein, vous en faites pas bien d'Oumé. Hein, Ange Armel Quadio. Allez, nous vous écoutons. Non, je suis baoulé. Je suis là, c'est un petit paysan. Je suis dans un campement. Ah, d'accord. C'est bien. Restez tranquille chez les gens et puis surtout comportez-vous bien. Allez, nous vous écoutons. Vraiment, je me comporte très bien. Merci. Merci à vous. Chez nous, ici, on dit ya. Ah, super. Merci. Voilà, bonjour là, ça. D'accord. Allez, Ya, et puis surtout, très bonne journée à vous. Merci d'avoir donc appelé sur Radio Côte d'Ivoire numéro 1 sur l'info et le sport. On a donc plusieurs messages. Ils sont 35 à nous avoir écrit. Ils sont 50 à avoir justement dit j'aime. Mais pour l'instant, quelques difficultés pour ouvrir ces messages. C'est pas bien grave. On poursuit notre parcours avec les auditeurs. Le temps donc de retrouver nos consultants. Et c'est monsieur Angui qui s'invite de la partie. Bonjour à vous depuis Amiens, Kwassikro. Bonjour la famille de Merengue. Comment vous allez? Je vais très bien. Denise de la Fafiette en tout cas est toute heureuse depuis hier. Elle a posté partout. Voilà. Son équipe est en finale. Allez, nous vous écoutons. Ouais, tout Amiens Kwassikro est rempli de tout blanchi, tout le monde est sorti le maillot de Real Madrid ce matin-là. Tout Amiens Kwassikro, je vous dis tout Amiens Kwassikro, tous les mouches, tous les cabris, tous les moutons sont Real de Madrid matin. Tous les riz sont boués matin à Amiens Kwassikro. On est très heureux. Donc je voulais dire bonjour à M. Zongo Ahmed hier qu'il a appelé que le Real va perdre. Mais Dieu merci, alhamdoulilah.
Merci à vous. Bonjour. Allez, merci à vous, monsieur Angui, depuis Amiens Kwassikro. Voilà. C'était plus que la fête des Ignames dans cette région. Mais monsieur Zongo Ahmed est en difficulté, lui qui supporte les Blaugrana du FC Barcelone. Allez, merci, très bonne journée. Et puis, restez à l'écoute d'un programme de Radio Côte d'Ivoire. Numéro 1 sur l'info et l'espoir, mesdames, messieurs. Nous poursuivons notre parcours avec un autre auditeur qui tente donc de nous retrouver. Il nous appelle sûrement de l'intérieur du pays. Monsieur Ouattara Adama, il nous appelle de Yamoussoukro, précisément Kwangbassou. Bonjour à vous. Oui, bonjour, monsieur Fernand. Comment vous allez? Oui, ça va. Après la défaite, nous allons essayer de dire c'est vrai. Allez, nous vous écoutons. Ok, je dirais d'abord ça c'est juste le plan mental. Il faut le dire parce que c'est tellement important dans le foot. Cette équipe de Real, cette saison, les champions, mentalement, je crois que c'est la meilleure équipe. Quel que soit le temps qui reste, même quand elle est menée, elle pousse jusqu'à la fin. Hier, on a vu, hier sur le plan tactique, après, Carlo Ancelotti, il faut le féliciter, ces changements qu'il amène, remotive l'équipe de Real et donne cette deuxième souffle qui est tellement important pour une équipe comme le Real. Donc voilà, après, je dirais que pour moi, City s'est vu tellement beau, pour le dire, je n'accuse personne, mais City s'est vu beau, City s'est déjà vu en finale, pourtant, c'était pas encore terminé, et c'est la force mentale et l'expérience. Dans cette équipe de Real, vous prenez, il y a 8 joueurs au moins qui a déjà gagné cette Ligue des Champions 4 fois, donc en termes d'expérience, je crois qu'il n'y avait pas photo, et ils ont juste les batailles, ils ont su revenir quand il fallait, et puis ils ont frappé là où ça fait mal. Félicitations à le Real de Madrid. C'est vraiment une équipe de Ligue des Champions. Allez, merci à vous, Ouattara Adama. Je rappelle que lui, il est City, et là, il a perdu hier. Et bon, il se levait difficilement, mais il fait avec. Nos consultants ont commencé justement à se positionner. Coach Traoré Racina, bonjour. Bonjour, Fernand. Bien réveillé, j'espère, hein? Ouais, ça va. Avec une forte pluie, ça nous fait énormément de bien. Et surtout, ça efface un peu cette défaite du Stade d'Abidjan, votre équipe de cœur devant l'équipe de l'EFIM. Il y en a 0 hier, n'est-ce pas? Ben, c'est la loi du sport. C'est la loi du sport. Là où on ne doit pas perdre, on perd. Là où on pense qu'on pouvait perdre, on gagne. Je crois que le Stade doit se ressaisir et on a encore quelques matchs. Et j'espère que cette année sera la bonne. D'accord. Allez, dites-nous, Coach Traoré, quand on sort d'un tel match comme celui d'hier, quel est le commentaire qu'on peut faire? Ben, d'abord, Primo, pour ce match hautement technique et puis tactique, quand on regarde le jeu de City, City avait réussi le coup parfait en cadrant les Madrilènes dans un dispositif de 4-4-2, gênant leur transition et les empêchant de trouver les automates. Et le but de Mahrez était vraiment l'illustration d'un scénario parfait. Mais perdre ce match avec beaucoup de fautes professionnelles à ce stade des demi-finales, sans oublier un investissement énorme que City a dû penser en termes de recrutement. Oui, c'est vraiment 2 milliards puissant. Le fait qu'ils n'ont pas pu atteindre la finale. Mais de l'autre côté, cette affiche retour exceptionnel, voire même historique, tant en spectacle, en suspense, et avec aussi 11 buts en 2 matchs, avec un renversement de situation. Je dirais à la clé aussi un homme providentiel. Vous savez que Rodrigo était l'homme providentiel de Chelsea et encore au Real Madrid, qui brise le rêve de Chelsea, sans oublier Carlos Ancelotti qui a su, à un moment donné, faire confiance à cette jeune pupille, à cette jeune génération. L'homme aux 5 finales de la C1, vraiment c'est quelque chose d'exceptionnel. Et là, après le Paris Saint-Germain et Chelsea, sans oublier City, franchement, le Real, sans être aussi extraordinaire, a montré une leçon. Une fois que pour aller en finale de la C1, ça se joue au mental, à l'expérience, le bloc équipe au détriment d'un jeu spectaculaire. Le bloc équipe au détriment d'un jeu spectaculaire, mais quand on regarde Pep Guardiola, qui depuis 11 ans n'arrive plus justement à soulever ce trophée, comment vous réagissez, surtout après cette déconvenue d'hier? Ben, au fur et à mesure qu'on avance, on voit que Pep Guardiola, comme je le dis, a un jeu spectaculaire, fait des transitions ultra rapides. C'est pas mauvais, mais arrivé à un certain moment, on a compris que Pep Guardiola a commencé à apprendre de ses erreurs. Et là, sur le plan défensif, arrivé à un certain moment, il a commencé quand même à asseoir une défense assez solide. Mais pour le match d'hier, vous voyez, Fernand, lorsque vous menez, arrivé à un certain moment, il y a
quand même, c'est vrai qu'il peut avoir l'aspect psychologique, il peut avoir quand même l'environnement, mais il y a des erreurs qu'il ne faut pas commettre pour ces joueurs de cette trempe-là. Et donc, ces petits éléments-là, comme je l'ai dit, c'est des fautes professionnelles qui ont vraiment payé cash. Et donc, Pep Guardiola doit toujours continuer encore à aller au laboratoire. Et je pense que dans l'avenir, ça va porter ses fruits. Merci à vous, coach Traoré Lassina. Allez, Jean-Philippe Auria, bonjour. Bonjour, Fernand. Dites-nous, quand vous regardez un peu ce match d'hier avec un City qui est renversé, est-ce la sortie de son leader et buteur charismatique, Kevin De Bruyne, qui crée cette situation, ou est-ce une équipe du Real qui a su donc monter en puissance comme un turbo pour aller sortir cette équipe de City? Mais je pense que la réponse même se situe dans les propos de Pep Guardiola à l'issue de cette opposition, qui disait on les savait capables de renverser n'importe quelle situation et ils nous ont fait encore le même coup qu'ils ont fait aux autres. C'est-à-dire que quand City partait du côté du Real Madrid, ils savaient à quoi s'attendre avec cette formation qui sait se montrer magique sur sa pelouse. Et Pep Guardiola, il connaît très bien ce stade du Santiago Bernabéu, raison pour laquelle dès le match aller, il avait tiré la sonnette d'alarme en reprochant à ses joueurs d'avoir pas réussi à mettre à une certaine distance la formation du Real Madrid. Et donc, hier, sur cette opposition, je ne pense pas que la sortie de De Bruyne soit le fait marquant de cette opposition, d'autant plus que De Bruyne a été complètement muselé par Toni Kroos, qui était commis à cette tâche-là hier. On n'a pas vu Toni Kroos en train de pousser offensivement. Il est resté constamment au basque de Kevin De Bruyne. Et en fin de rencontre, lorsque le Real Madrid devait essayer de chercher la différence, Toni Kroos est sorti pour laisser sa place à Rodrigo. Et puis par la suite, après le spectacle de Rodrigo, il y a eu des changements, je dirais, super intelligents de la part de Carlo Ancelotti qui ont dessiné la physionomie de la rencontre jusqu'à son terme à l'issue des 120 minutes. Donc je pense que du côté du Real Madrid, ils ont fait le coup parfait, ils ont joué le match qu'ils avaient envie de jouer, qu'ils devaient jouer. Le Real Madrid n'a pas changé sa manière de jouer, il est revenu en 4-3-3. Pep Guardiola est arrivé avec un 4-4-2 classique, la même stratégie qu'il avait mis en place face à l'Atlético de Madrid et qui lui avait réussi. Mais hier, face au Real Madrid, je pense que ce coup ne pouvait pas passer parce que De Bruyne, très tôt dans la rencontre, on a senti qu'il allait avoir des difficultés. Et quand votre régulateur a des difficultés dans une rencontre, et c'est vrai que cela va impacter l'ensemble du groupe. Donc je pense que c'était tout un ensemble, les choix tactiques d'abord de Guardiola, l'animation de ce choix tactique, la volonté des joueurs de City de vouloir conserver l'acquis du départ. Tous ces éléments mis les uns dans les autres ont contribué à faire sortir de cette compétition. Allez, merci à vous. Donc, Jean-Philippe Auria, en une minute, dites-nous, pour vous, quand vous regardez un peu cette finale à venir, à quoi doit-on s'attenir quand on sait que Liverpool et le Real, c'est deux grosses machines? Oui, ce sont deux formations qui sont déjà affrontées, je dirais, à diverses reprises et avec des fortunes diverses, surtout en finale de Champions League. Pour l'instant, on dira un léger avantage psychologique aux joueurs de Real Madrid qui, ces dernières années, ont remporté leur dernier Champions League en 2018 face à cette formation de Liverpool. Mais ce ne sont plus les mêmes joueurs, ce n'est plus la même expérience parce qu'entre Liverpool a soulevé ce trophée-là face à Tottenham. Et donc, Liverpool est en course pour un quadruplé historique, le Real Madrid pour un doublé. Je pense que ça va être une rencontre totalement ouverte entre deux formations assez spectaculaires. Et c'est une finale le 28. Du côté du Real Madrid, ils auront le temps de récupérer tous leurs joueurs blessés parce que le Real étant déjà champion d'Espagne, je suis sûr que Carlo Ancelotti va énormément faire tourner pour ne prendre aucun risque avec ses titulaires. Cette finale aura lieu dans 3 semaines. Du côté de Liverpool, ils sont en train de batailler pour pouvoir remporter la Première Ligue. Et là, moi, je sais City maintenant qu'il n'a plus que la Première Ligue pour se défendre, va mettre toutes ses forces. Donc, Liverpool sera obligé d'y aller également. Maintenant, on verra jusqu'au 28. Qui aura donc le dernier mot? D'accord, c'est bien noté. Il y aura de part et d'autre. Et voilà. Bien noté. Coach Traoré Lassina, en 30 secondes, parce qu'il ne nous reste qu'une minute. Rapidement, je dirais que c'est un match qui sera très ouvert, avec deux styles différents. Comme je le dis, le bloc équipe qui roule vers l'attaque doucement et qui sait à quel moment frapper. Mais à la différence des City, cette fois-ci, le Real verra en face une équipe de Liverpool qui est beaucoup clinique et qui sait à un moment se défendre jusqu'à un bloc bas avec la fermeture des lignes et des intervalles. Donc c'est sûr que ce sera un match
qui sera beaucoup serré, où on n'aura pas vraiment assez de buts et ce ne sera pas en aller-retour, ce sera un coup sec. Et sincèrement, on aura là l'expérience face à la malice de Liverpool. Merci messieurs, et puis surtout demain pour un autre rendez-vous, ce sera donc demain la libre antenne pour les auditeurs. D'ici là, portez-vous bien. Valentin Kouassi, Fernand Kouakou, on a été très heureux d'être des vôtres. Franck-Olivier Kouadio arrive pour reprendre la place, mais avant il y aura donc les informations avec Ange Patrick et Olivier. Radio Côte d'Ivoire, Abidjan 88.8.